Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Du président Gbagbo qui n'a pas suivi la liste électorale. Je vais vous expliquer. Comme il s'agit d'actualiser, de rendre la liste électorale conforme au corps électoral, l'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs ». Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. Alors nous, qu'est-ce qui peut affecter les droits civils? C'est une décision de justice. Qu'est-ce que nous faisons? Nous écrivons au ministère de la Justice pour lui dire « donne-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques ». Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de ses droits civils et politiques, de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. C'est parce que certaines personnes veulent focaliser le débat. Sinon, il y a 11 000 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques à la suite d'une décision de condamnation devenue définitive. Il y a 53 000 personnes qui sont décédées. Maître Habiba Touré, je vais être très direct. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, que vous avez entendu certainement, je crois que vous trouviez dans la salle. Est-ce que vous êtes surprise, vous avez été surprise, et surtout, que va faire le PPACI face à ce qu'on vient d'entendre? Non, écoutez, oui, effectivement, j'ai analysé les propos de M. Coulibaly-Cubière, et ce qui m'a posé problème avant tout, c'est le fait qu'il n'ait pas respecté la procédure. On entend ce qu'il a indiqué, mais il reste très flou en réalité sur la chronologie des événements et qui ont abouti au fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se scandalise face à ce qui est intervenu. Donc voilà, donc en ce qui concerne maintenant le... Pardon, maître, vous évoquez le non-respect de la procédure, laquelle? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bon, alors je peux vous revenir là-dessus parce qu'effectivement, il a été peu loquace, même s'il a beaucoup dit durant cette conférence de presse. En 2020, le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale en 2020. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il indique, le ministère de la Justice va lui remettre une liste de personnes qui vont être déchues de leurs droits civils et politiques. Bon. En tout cas, présentées comme telles. Et c'est la suite de quoi ils vont radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Des recours vont intervenir, aussi bien d'un point de vue national qu'international devant la Cour africaine des droits de l'homme. D'un point de vue local, la CEI et le président du tribunal vont estimer que la radiation est fondée. La Cour africaine des droits de l'homme va considérer que cette radiation n'est pas fondée et qu'il va demander à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. Là, on est en 2020. En 2021, vous savez que le président Laurent Gbagbo était encore en Belgique à ce moment-là, il n'était pas encore rentré. Le 31 mars 2021, il va être acquitté, et puis il va rentrer le 17 juin 2021. C'est donc dans ce contexte que lorsqu'il y a une actualisation de la liste en 2022, que le président va s'inscrire de nouveau sur la liste électorale. Il est reçu par des agents de la CEI qui procèdent à son inscription. À l'issue de cela, parce qu'on vous parle de l'article 4, mais il aurait été intéressant que M. Coulibaly-Cubière lise l'article qui suit et qui dit ceci. L'inscription est de droit et la liste électorale est un document administratif. Alors ça veut dire quoi? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Elle l'inscrit, elle affiche la liste électorale et à ce moment-là, l'article 12 du Code électoral indique que tous ceux qui contestent, notamment le fait qu'une personne soit sur la liste, tout électeur peut solliciter la radiation. Et ce droit n'est pas limité à tout électeur, il est étendu à tous les membres de la commission électorale. Donc à ce moment-là, si effectivement on estime qu'un individu n'a pas sa place sur la liste électorale, ils peuvent, à l'issue du contentieux, procéder à sa radiation. Mais il n'est pas donné le pouvoir à la commission électorale de préjuger. Et c'est là où on indique, nous, et on reste ferme sur le fait que M. Coulibaly-Cubière n'a pas respecté la procédure. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos dans lesquels il a dit que ce n'était pas un acharnement contre le président Laurent Gbagbo,
en citant notamment les 11 000 personnes qui avaient été également déchues de leurs droits civils. Mais c'est ce que j'indique. Alors, malheureusement, les faits le contredisent. Et deux, c'est ce que je... Il ne dit pas si les 11 000 personnes sont venues en novembre ou en décembre 2022 s'inscrire. Il ne le dit pas, ça. Donc, si ces personnes étaient déjà radiées depuis 2020 ou avant, bon, elles le demeurent. Mais si une personne fait la démarche de venir s'inscrire, mais vous devez l'inscrire. Mais ça ne préjuge pas, j'insiste sur ce point. C'est la liste électorale provisoire. Il ne s'agit pas de la liste électorale définitive. Vous ouvrez le contentieux et tous ceux qui contestent l'inscription de tel ou tel sollicitent la radiation. C'est ça la procédure. Donc ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suivi la procédure et de fait de décrédibiliser une institution qui est censée suivre le processus électoral et faire respecter le code électoral. Qu'est-ce que le PPACI compte faire suite à cette décision de la CEI? Écoutez, là, les instances du parti vont se réunir. Ce qui est certain, c'est que des décisions seront prises. Et lorsqu'elles seront prises, le moment venu, elles seront rendues publiques. Alors, Maître, dans la suite de ce que vous affirmez, alors, le président de la CEI a évoqué une décision de justice, notamment une affaire appelée l'affaire du braquage de la BCEAO. Je vais vous demander d'abord ce que vous répondez sur ce fait. Et deuxième élément, il y avait, il me semble-t-il, au moins un deuxième co-accusé ou un complice, entre guillemets, M. Kone Katina, qui lui, semble-t-il, n'a pas été radié de la liste électorale. Comment expliquez-vous cette situation pour les mêmes faits? Je crois qu'il a eu la même condamnation que le président Gbagbo. Alors c'est toute l'incongruité de ce jugement dont je précise qu'il ne nous a jamais éclaté et jamais été signifié au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire on nous parle de cette décision mais qui n'a jamais été signifiée. Et donc forcément dans cette décision, beaucoup de choses ont été dites. On vous indique qu'il aurait été déchu de ses droits civils et politiques, mais nous n'avons pas vu cette décision. Elle ne nous a jamais été signifiée. Mais effectivement, vous le relevez, le ministre Kone Katina a été condamné en vertu de ce jugement, si on en croit ce qui a été indiqué, mais il n'y a pas que lui. Vous avez également le Premier ministre Akenbo, vous avez également le ministre Dallo Désiré, et eux tous, toutes ces personnes, ainsi que d'autres, mais elles toutes, jouissent de leurs droits civils et politiques, et seul le président Laurent Gbagbo ne jouirait pas de ses droits civils et politiques, mais encore une fois, on n'a aucun élément judiciaire qui nous prouve en réalité qu'il aurait été déchu. C'est gênant.